où le sujet est venu sur le tapis, alors quelqu'un qu'on connaît pas énormément, mais bon, pour autant le sujet est venu. Et en fait, dans la mimique, quand j'ai dit bah oui, notre fille est arrivée par adoption, de voir cette mimique un peu de alors pas de dégoût, mais de surprise et à la fois de ah. Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendu. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. Et en fait, ça m'a déconcertée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, j'ai pas creusé, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai trouvé ça assez surprenant. Alors, peut-être qu'elle a, elle, de son côté, peut-être des histoires avec l'adoption à raconter qui font qu'elle a réagi comme ça. Ou alors si, alors ça me revient, où des personnes ont pu nous dire: «Ah là là, mais vous êtes sûrs?» parce que nous, dans notre entourage, hein, on connaît un couple qui a adopté et alors vraiment, ça s'est pas bien passé du tout, hein. Leur fils, a commencé à leur taper dessus, enfin voilà, vraiment, ils regrettent à mort, hein. Et là, tu as envie de dire: «Mais c'est pas une histoire n'est pas représentative de toutes les adoptions» et c'est très réducteur et en fait, quand j'entends ça, je me dis juste, voilà, la personne a peut-être un avis ou un esprit assez étriqué et du coup, on laisse couler, on prend nos distances mais on monte pas dans les tours, j'aurais pu penser avant qu'on aurait été capable de se révolter, de dire: «Mais enfin, bande de cons» et en fait, on se dit juste: «Ouais, bah, faut laisser tomber, quoi». Ou alors, quand on a envie, on peut expliquer certaines choses, mais bon, de toute façon, on plaira jamais à tout le monde. Et puis notre histoire, c'est notre histoire. Et puis voilà. Et justement, par rapport à tout ce que tu peux entendre justement sur l'adoption, est-ce que ça t'amène ou pas, j'en sais rien, des peurs par rapport à ton enfant derrière? Pas ce que je peux entendre. J'ai plus des peurs, j'ai plus des peurs par rapport à ce que notre fille va raviver en failles éventuelles, des failles personnelles qui vont être ravivées, ou alors par rapport au comportement de notre fille. C'est-à-dire que voilà, c'est encore tout récent, hein, ça date de novembre, son arrivée à la maison date de novembre, la rencontre date d'octobre. Il faut évidemment du temps pour que tout le monde prenne sa place, pour faire connaissance, et elle a ses propres failles, sa propre histoire. Et bah par exemple, voilà, si elle au début elle était pas très câline, elle était plutôt dans la distance. Alors que moi j'ai qu'une envie évidemment, c'est de la câliner, de lui dire que maman t'aime. Alors je lui dis énormément, je lui montre,
Mais évidemment, quand elle se colle pas ou qu'elle se love pas dans mon cou, je me dis mais elle m'aime pas en fait. Mais c'est juste qu'elle prend le temps, qu'il lui faut du temps. Et là, ça y est, au bout de quelques mois, câlin maman, elle a envie de le faire quoi, sans que je lui demande, sans. Et waouh, c'est donc les peurs. Je pense que j'ai besoin de personne de l'extérieur pour me les coller les peurs. Mais après, je reste très à l'écoute de ses réactions. Et puis on fera comme on pourra. Mon mari avec ses failles, notre fille avec ses failles, notre beau-fils avec ses failles. Enfin voilà, on fera comme on peut, on fera de notre mieux, mais voilà, on ne sera pas Comme parfait, tout quoi. parent, de toute façon, Comme comme tout tout parent. parent. Mm. Il n'y en a aucun qui est parfait. Non, De toute manière, adoption ou pas, de ouais. toute manière. Et par rapport à son histoire, justement, est-ce que vous avez des renseignements, des choses comme ça, que vous pourrez lui transmettre? Oui, alors on estime avoir, on estime avoir et qu'elle est une chance, et j'espère qu'elle le verra comme ça, mais une chance formidable d'avoir beaucoup d'éléments. Parce que sa mère de naissance a souhaité en laisser, et je trouve que c'est une preuve d'amour formidable. Et donc oui, il y en a. On a eu des éléments sur la couleur de cheveux des parents, sur la taille, voilà, sur leur niveau d'études, sur les raisons de l'abandon, enfin en tout cas de sa mise à l'adoption. On sait qu'il y a un courrier, on sait que voilà, on sait qu'il y a des choses qui ont été laissées, et les éléments qui nous ont été transmis nous ont énormément rassurés sur son éventuelle construction, enfin sur sa construction future. On n'est pas sur une histoire horrible. Pour moi, on est vraiment sur une histoire voilà, d'amour de A à Z. Et encore une fois, j'espère elle arrivera à l'intégrer de cette façon-là. Mais je trouve que je trouve que les éléments sont rassurants. Et après, seule notre fille décidera de ce qu'elle veut en faire, et de comment elle l'interprète, et de si elle a envie d'aller plus loin, si elle a envie de rencontrer ses parents de naissance. Et d'ailleurs, on n'y est pas. Enfin voilà, on l'accompagnera si tel est son souhait. Mais oui, on a eu des éléments. D'accord. Et justement, là, elle est arrivée donc à 4 mois chez vous. Mm. Comment vous lui en avez déjà parlé de tout ça? De son adoption, peut-être de son histoire, je ne sais pas. On en a parlé quand elle a besoin d'être rassurée. Voilà, on lui dit qu'on est là, qu'on sera toujours là, mais on pose pas encore les mots. On les a posés au début. C'est marrant que tu me poses la question, parce on les a posés au début. On lui disait, bah voilà. Je me souviens plus des mots exacts, mais on en a parlé, et on le fait moins. Et en revanche, on se dit qu'il va pas falloir qu'on tarde trop à recommencer à aborder le sujet. Alors je sais qu'elle a des petits livres dans sa chambre. Barnabé a été adopté, alors c'est dans sa chambre. Elle a une maman pour Choco que je lui lis de temps en temps, où on aborde effectivement l'adoption. Mais peut-être que pour nous rassurer, nous, on l'aborde moins. Peut-être pour essayer d'être dans la relation, on l'aborde moins, je sais pas. Mais il va, je pense, falloir qu'on remette à nouveau les mots, voilà, sur son histoire. Enfin, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais en tout cas, voilà. Après, ça dépendra beaucoup de ses questions aussi à elle, en fait. Parce que finalement, c'est pas comme si Ouais. c'était un déni total, vous n'en parliez jamais, parce que juste l'aborder par le biais de livres, c'est déjà l'aborder. Oui, c'est Il n'y a vrai. pas de voile qui est mis dessus. Donc, en fait, il y a déjà des choses Non. qui sont faites. C'est pas Mm. forcément par rapport à sa propre histoire à elle, mais ça fait partie de son histoire. Et avoir des livres déjà sur l'adoption qu'elle peut feuilleter, qu'elle peut lire avec toi, Oui, avec son papa, c'est déjà, je trouve, une approche déjà si petite oui. malgré tout. Donc, elle est déjà, Mm. elle a déjà tout ça. Oui, elle a déjà tout ça.
On a aussi la chance d'avoir des albums, de la mat, de la pouponnière. Et du coup, c'est autant d'éléments qui nous permettront d'aborder les choses avec elle, où elle pourra tourner les pages, poser des questions. Elle a 2 doudous, de la pouponnière, que nous on lui a offert. Donc c'est vrai que souvent on dit c'est le doudou de la poupe et c'est le doudou c'est le doudou de papa, maman. Voilà, c'est vrai qu'il y a des éléments où c'est abordé. Tu as raison. Et justement, ça m'interpelle, tu parles de tout le passé de votre fille, qui est dans des petits carnets, dans un petit cahier, enfin bref, fait par la pouponnière. C'est quelque chose qui est normalement mis en place depuis quelques années et régulièrement. Et est-ce que je voulais savoir, est-ce qu'il était fort fourni ou pas du tout? Alors, ou est-ce que peut-être ça dépend des pouponnières, j'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce qu'il est quand même fort fourni avec, parce que finalement elle est 4 mois, donc avec vraiment un détail sur les 4 mois ou pas du tout? Encore une fois, je nous trouve extrêmement chanceux pour elle et pour nous parce que à la maternité, il est fourni de photos, de textes de toutes les Donc, déjà personnes. sur les 3 jours, c'est ça, de maternité déjà? Ouais. D'accord. Un peu plus, 1 semaine. Donc tous les professionnels qui ont pris soin de notre fille ont laissé un mot et voilà. Et je trouve que les paroles sont, je sais pas, humaines, encore une fois pleines d'amour. C'est notre fille et pour autant, tu vois, il y a pas cette jalousie de dire ah là là. Non, au contraire. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est née. Il y a eu cet acte, voilà, oui, d'abandon et à la fois rapidement, elle a été entourée d'amour. Donc à la mat et ensuite à la pouponnière avec une référente qui est absolument formidable et où on a eu un album gros comme ça avec plein de petits mots. Ouais. C'est chouette ça. Oui. J'imagine que ouais, ce sera une chance pour elle derrière parce qu'elle aura pas un blanc total. Non. C'est ça, comme certains enfants ont des mots entiers de blanc dans leur histoire. Elle aura ces trucs-là et c'est vrai que voilà, mais comme tu dis, c'est elle qui décidera. Mais je pense que oui, c'est une chance d'avoir en tout cas et puis des mots d'amour, comme tu dis, parce que finalement, dès le départ, elle a reçu des mots d'amour et un enfant de toute façon, ça le ressent. Elle a dû le ressentir dès le départ et dans la manière dont on s'occupait d'elle. Donc c'est vrai que c'est une vraie chance. Tout à fait. Je pense que après, celle qui le jugera par elle-même, tout à fait quand elle sera grande. Et est-ce que tu sais comment justement son départ de la pouponnière et son adoption a été préparé de l'autre côté? Je sais que un des référents du département est allé la chercher à la maternité pour l'emmener à la pouponnière, qu'il y avait une place, donc elle a pu relativement rapidement intégrer la pouponnière. Je sais que à chaque fois des mots ont été posés, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça lui a été expliqué. Voilà, depuis le début, je pense que les mots ont été posés et qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement pour elle, ça lui a été dit. Et quand on nous a, mais j'imagine ça fait partie de tes questions prochaines, mais quand on nous a appelés pour nous annoncer cette formidable nouvelle, voilà, tout ce qui était fait de notre côté était fait aussi du sien. Jusqu'à la rencontre et jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison et voilà, on a senti, de toute façon on n'avait aucun doute déjà par rapport aux professionnels de notre département puisqu'on a vraiment été superbement accompagnés, mais l'après a été à la hauteur, entre l'arrivée, entre l'avant, l'annonce, la rencontre et l'arrivée de notre fille et même l'après, les visites à la maison, voilà, ça a été top. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. J'espère en tout cas que cette histoire t'a touché autant qu'elle m'a ému. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie.
Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.